Bonjour, j'avais prévu de faire la vidéo sur la liberté financière. Yay! En tout cas, je suis pas sûre où je suis là, je sais pas, je vais voir ce que ça va donner, ok? Une liberté financière, ok? On va lire la parole, ok? On va pas lire toute la parole, mais on va commencer dans Matthieu 18, verset 25. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent, alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent, alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave. On parle ici d'esclave. Donc, il était esclave parce qu'il ne pouvait pas rembourser, ok? Ici, le maître représente Dieu, ok? Donc, je ne vais pas lire toute la page et je vais vous donner seulement les clés et puis c'est tout, ok? Et voilà. Après, c'est tellement long, je ne vais pas lire parce que je ne suis pas confortable pour lire je ne suis pas sur la table à cause des enfants, ok? Donc, cet homme est vendu comme esclave, mais pour rembourser ce qu'il devait donner. Et alors, il a demandé pardon, ok? Il a demandé pardon et le maître lui a accordé le pardon. Maintenant, lui, il va trouver quelqu'un qui doit, quelqu'un qui lui doit aussi, quoi. Et il n'a pas pu pardonner cette personne, ok? Donc, ici, là, je parle de liberté. Et la parole dit qu'il a été vendu comme esclave, ok? Moi, ce problème-là, je prends comme un péché. Lorsque tu es pécheur, tu t'engenouilles, tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés. Et Dieu te pardonne. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner, ok? Donc, ici, c'est parce que c'est ce que la parole a dit ici. La parole a dit, le maître était fort en colère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu pardonner. Le maître l'a pardonné après. Comme je ne vais pas lire toute la page, donc je coupe court pour dire le maître était fort en colère et il, il envoyait le serviteur aux travaux forcés. Il était en colère contre lui parce que le maître l'a pardonné ses péchés, le maître a annulé ses dettes et lui n'a pas pu pardonner son compagnon. Il a serré au cou. Il voulait que l'autre, son compagnon, puisse lui rembourser ce qu'il lui devait. Alors que lui, il avait demandé pardon pour qu'on lui pardonne et le maître a accepté. Donc, comme il se comportait comme ça, c'est pour cela, ok, comme il n'a pas pris pitié, il n'a pas pu avoir pitié à l'autre qui lui devait, de la manière que Dieu a eu pitié de lui, lui aussi n'a pas eu pitié. Donc, ça a fait que le maître c'est Dieu, le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés. Ça veut dire que il a laissé dans le péché, ok? Et en entendant qu'il ait payé toute sa dette, ok? Et Jésus ajouta, c'est une parabole, et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père, vous voyez, c'est Dieu qui est en train de régler le compte. C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ok? On parle du cœur, la personne qui ne pardonne pas. Ok? Ce verset ici, il y a l'autre verset où c'est même verset là où ils ont dit que il a été vendu comme esclave, sa femme, sa maison, ses enfants. Ok? Sa femme a été vendue
Parce que lui n'arrive pas, comme il n'arrive pas à pardonner, là, comme il n'arrive pas à faire ce qu'on lui a fait, là. Donc, sa femme, sa maison, ses biens aussi euh, ses biens ont été saisis, sa femme, ses enfants. Ils ont été livrés à l'esclave parce que il n'arrive pas, c'est très important. Lorsque tu veux être financièrement libre, il faut appliquer la parole. Le pardon, lorsque tu ne pardonnes pas, là, ça te bloque. OK? Donc, comme j'ai utilisé la parole, là, je vais sûrement parler maintenant. Lorsque tu ne pardonnes pas, là, ça te bloque. C'est ce système-là que l'ennemi utilise. Comment l'ennemi utilise dans ces temps-ci, là, je suis en train de parler de les attaques. C'est ce système-là. Pour t'empêcher de pardonner, l'ennemi va t'envoyer des gens qui a travaillé leur tête. Je vous dis la vérité. Si toi, tu ne connais pas la valeur du pardon, ce que le pardon peut faire, ce que le manque de pardon peut t'empêcher d'être libre financièrement. Bien sûr, le manque de pardon, parce que tu es vendu comme esclave. Ça veut dire que si tu n'as pas pu pardonner ton prochain, là, Dieu ne te pardonnera pas aussi, donc Dieu ne te pardonnera pas aussi, donc tu es plongé dans le péché. Plongé de la façon que Dieu, quand Dieu te pardonne, il veut que tu appliques le pardon aussi à ton prochain qui le fait. Donc souvent, le plus souvent, ce qui se passe là. C'est pour cela que je suis attaquée comme ça. Et je disais, je n'ai rien fait. Et les gens ont commencé à m'attaquer. Pourquoi il y a ça là? C'est pour m'empêcher, ok, mais ils vont même pas arriver, quoi. C'est pour m'empêcher à atteindre l'objectif. Parce que lorsque moi aussi, de la manière que eux ils n'arrivent pas à pardonner là, si moi aussi je reste dans mon coin, je dis, moi aussi je vais faire la même chose là. Ça va m'empêcher c'est comme les pièges du diable. Il utilise les gens mentalement malades. Les gens là, ils sont endormis, quoi. Eux, ils voient autre chose. C'est comme, l'ennemi a toujours fonctionné comme ça. Mais moi, comme je suis pas endormie, là, je sais ce qui est attaqué, quoi. Eux, ils sont en train de voir autre chose, quoi. Et moi, je vois autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, j'ai la parole. J'ai compris que le manque de pardon, là, si jamais, parce que l'ennemi fait pas exprès pour accuser quelqu'un innocent. Oui, il emmène des trucs bizarres comme ça dans ta vie pour t'obliger, pour t'accuser au fait. Pour t'accuser. C'est comme ça marche. C'est comme, moi, je connais le système du diabolique. Là. Et il a toujours utilisé les mêmes personnes, là, ok? Donc, c'est pour cela que tu te méfies, mais tu utilises la parole qui te dit de laisser tomber, de pardonner. Si tu n'arrives pas, parce que ça fait mal, oui, c'est pas quelque chose de facile, quoi. J'ai mis ça sur ma tête parce que je viens de laver mes cheveux sont mouillés, ok? Donc, j'ai mis ça comme ça. OK? Donc, c'est le système satanique. Donc, lorsque tu as là, c'est pour cela la parole nous dit de méditer jour et nuit. Donc, l'ennemi va toujours essayer pour te bloquer. Dans ces temps-ci, là, je suis en train de parler de liberté financière. Donc, il y a des attaques, il y a des choses qui vont se lever comme ça. Il faut être une personne de prière. Il faut être vrai. Tu veux être libre. Il faut accepter de pardonner. Tu veux être libre. Tout ce que les gens ont fait, là, faut pas regarder ce qu'ils ont fait. Regarde ce que la parole te dit. Et puis applique. Si Dieu a parlé, là, tu appliques la parole. Et aussi, ce qui est important, il faut être ample. C'est pour cela que la parole de Dieu dit d'être ample. Être ample, je vais expliquer. Être ample, c'est la nature de Dieu. Dieu, il s'est fait, il est venu en tant qu'un être humain. Il est venu bébé.
ok? Il a été persécuté. Ils ont craché sur lui. Il a laissé tomber. Donc, Dieu veut qu'on laisse sa nature. Ok? Il faut être ample. Et Dieu veut sa nature. Il est avec toute sa richesse. Avec toute sa richesse, sa gloire. Il est venu en tant qu'un bébé. Parmi les gens, parmi ceux qu'il a créés, on l'a humilié. Ils l'ont abattu, ils l'ont craché dessus. Mais qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Il a dit, Père, pardonne-leur. Donc, c'est ça quoi. Pour être financièrement libre, applique le pardon. Parce que lorsque tu n'appliques pas le pardon, je ne dis pas, il faut demander à Dieu de te faire grâce. Et demande à Dieu de t'aider à le faire. Ce n'est pas facile. Quelque chose que tu n'as pas fait, puis on t'accuse. Ou bien, souvent c'est comme ça quoi. C'est comme si les gens ne voient pas ce qui est dans leur propre œil. Ils voient ce qui est dans l'œil de l'autre. C'est comme ça quoi. Donc il faut seulement appliquer la parole. Et il faut savoir que pour que l'ennemi te bloque, lorsqu'il y a manque de pardon, ça te bloque ta bénédiction. C'est pour cela il faut toujours demander à Dieu pour être financièrement libre. Il faut appliquer le pardon. Le pardon est pour être délivré aussi du péché, pour être dans toutes choses. Si tu veux que Dieu te fasse quelque chose, applique le pardon est important. C'est ça là, c'est ça qui est en train de c'est comme un blocage quoi. Parce que dans ces temps-ci là, je suis en train de dire, vous allez voir ce mois là, mais c'est bien que je parle. Personne ne peut me bloquer quoi. Vous allez voir ce mois-là, vous allez voir ma vie va changer. Donc, il y a des situations, l'ennemi aussi, il va se lever aussi. Mais je sais que la parole me dit, prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent. Donc, si c'est difficile il faut seulement accepter de pardonner et tu pries pour les gens que l'ennemi il est en train d'utiliser pour te persécuter parce que ces gens-là, ils sont endormis au fait. Ils sont endormis. Ce que moi je vois là, et ils ne peuvent pas voir. Moi je vois que c'est l'attaque de l'ennemi, mais les gens vont voir que ça là, ça s'est passé, c'est normal que vous voyez. Mais moi je sais qui m'attaque. Je sais qui, quand je fouille, je vois un serpent qui est derrière. Pourquoi? Parce que je suis en train d'atteindre mon objectif. Je suis en train d'atteindre le but. Ok? Donc, c'est ça quoi. Le pardon pour être financièrement libre. Il y a des gens qui ont dit non au pardon. Et la parole dit, le maître était... Les gens qui ont dit non, qui ont dit qu'il... Il y a des gens, ils disent, je vais jamais laisser, je vais jamais pardonner. Je ne sais pas combien de minutes. Je vais jamais laisser, je vais jamais pardonner. Voici ce que le maître dit pour ces gens. Ces gens-là, ils sont pas libres. Ils sont esclaves. C'est ça le maître dit ici. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Donc, tu restes dans le pays, je dis dans le pays, excusez-moi, tu restes dans le péché jusqu'à ta mort. Mais tu es sauvé quoi. Tu peux être, si je dis tu restes dans le péché, ça veut dire que tu n'es pas délivré, mais pour être sauvé là, c'est la grâce. Si tu crois, tu es sauvé. Mais les bénédictions là, ce que tu dois avoir pour bien vivre là, tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi? Il y a les gens qui disent, moi, jamais je vais laisser tomber là. Pour eux là, ils doivent travailler dur. Ils doivent travailler, il n'y a pas de grâce sur eux. Donc, c'est un peu ça, le message sur la liberté financière. Pour être libre là, il faut pardonner, il faut accepter de toujours pardonner. Mais quand c'est difficile là, demande à Dieu de te faire grâce. Ne rejette jamais le pardon. Donc, c'est mon message. Que Dieu vous bénisse. Bye.